asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm télé yi di RDV Walf TV ITV Touba TV Africa 7 Bantamba TV ñooñu de kenn gisatu leen nag ci TNT bi di télévision numérique terrestre colikaay bi di Sud Quotidien moo ñu koy yëgal du ñu xamal ne kon jafe-jafe yi nga xam ne moom la ëttub tasub xibaar yu bëri nag di jànkonteel dafa mel ni nag ne tax na daal ba yenn ci ay chaîne de télévision gisatuñ leen nag ci biir TNT bi la ko waral moom mooy ne am na yenn ci ay redevance yoo xam ne dañ ko war a fay kuréel bii nga xam ne nag moom mooy société de télédiffusion du Sénégal wante ci biir colikaay bii di Sud Quotidien waa TDS SA daal dinañuy fësal ab communiqué goo xam ne ña ngi cay wax daal ne du ñàkkum fay redevance googu de moom moo tax nag ba ñu daal di ne kap meng li nga xam ne moom mooy signal bi daan aw ci biir TNT bi télévision yooyu kay dañoo waroon joxe ay frais de diffusion loolu day tax nag ba ñu wàññi seen bande passante colikaay bii di Walf Quotidien moom it daal di ne gis ne TDS moom fu mu nekk ni nag xoj na yenn ci ay télé yoo xam ne daal ñu ngi doon jaar foofu nga xam ne moom mooy ci biir TNT bi ñu dellu si waat ak colikaay bii di Sud Quotidien mi nga xam ne mi ngi ñuy jottali ay kàddu docteur Momar Thiam moom xam-xamam màcc na ci wàllu communication politique ma ngay jukki jëmale ko nag ci tere yi nga xam ne nag tere nañu ko yenn ci ay kàngaam yu nekkoon ci régime bi fi jógee ñu tere leen nag kon ñu génn ci réew mi docteur Momar Thiam mi nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM gis ne nguurub Sénégal na muy doxalee ci wàll gi ni mel loolu moom jaar na yoon ndaxte bu ñu fàtte ne kii nga xam ne moom mooy Mansour Faye moom mi nga xam ne kon moom la ñu tere ñaari yoon mu génn fa li nga xam ne moom mooy ci aéroport international Blaise Diagne moom li ko dalee atum 2012 jàpp 2024 mi ngi woon ci nguur gi kon nag tey ji su fekkente ne am na ab lignatu goo xam ne nguurub Sénégal gu yees gi daf ko fas yéene nag tàmbali képp koo xam ne da nga nekk kàngaam da ngay xaar ñu daal di lay lignatu ba pare laata nag ngay xalaat génn di dem te bitim réew moom di docteur Momar Thiam di fàttali sax ne ki nga xam ne de moom mooy Mansour Faye nekk nag goro ci ki nga xam ne de moom mooy ki fi nekkoon njiitu réew di Macky Sall nekk mag ci Marième Faye Sall du moom rek de la ñu tere mu daal di génn jaarale ko nag ci aéroport international Blaise Diagne xanaa kay dafa siiw rek wante li ni mel moom yàgg naa am ci biir colikaay bii di yor bi su natango yi ñoo ñuy xamal ne ci samedi bii nga xam ne nag moom la ñu dëgmal fa li nga xam ne moom mooy ca Koumpentoum joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko dina amal lancement wu junni coopérative productive solidaire loolu nag dina tax ba lépp loo xam ne dañu koy liggéeyee fii ci même réew dinañ ko gën a suqali fexe it ba xëy yee gën a bëri ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ndaw yee ak tamit gën a dëggal suñu économie solidaire wante colikaay bii di Walf Quotidien la mu gis ci wàll gi ni mel moom mooy ne nguurub Sénégal tamit war naa gestu ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu mbéyum soble bi ndaxte soble mbéy mi fu mu nekk ni mi ngi ci ay jafe-jafe colikaay bii di critique di ñu xamal ne soble bay jóge ca bitim réew ñu koy bàyyi muy dugg fii ci même réew loolu nag moom moo nar a nërmeel li nga xam ne moom mooy secteur boobu colikaay bii di l'évidence di ci yokk di xamle ne soble Sénégal ma ngay jooy ndaxte ay xaalis yu takku la ñu daal di ñàkk daaw te bëgguñu nag li ni mel dal leen ren ba sax woo nañu nag njiitu réew mi ngir mu gestu leen ay jafe-jafe jeexagul de ndaxte colikaay bii di L'As moo ñu xamal ne ca port autonome de Dakar foofu moom dara doxatu fa te it ñi nga xam ne ñoom ñooy transporteurs yi nee nañu su fekkente ne nag indiwuñu ci ay coppite daal ñoom mën nañu sax dem ba bloqué li nga xam ne moom mooy port bi El Malick Ndiaye mi nga xam ne nag moom mooy président wu assemblée nationale wante it nekk ki yore wàllu communication ci parti bi di Pastef moom moo daal di xamle ne fu mu nekk ni daal mi ngi dox ci ni mu waree wante colikaay bii di Le Quotidien moom nee na bëgg na xam ci fan la kii di El Malick sukkandiku ngir wax loolu ndaxte Air Sénégal mi ngi ameel ay bor yu bëri yenn ci ay kërub liggéeykaay ba am na sax benn muy BPI di banque publique française ameel nañu ko nag koppar gu toll ci $2 milliards ba nee nañu sax BPI fu mu nekk nii dafa fas yéene nag jël yenn ci ay avion yi nga xam ne moom la Air Sénégal daal di am jeexalee ko nag ak maire bu Dionewar bii di Lansana Sarr ndaxte ñuy ñi xamal ci biir colikaay bii di Subatel ne moom de fu mu nekk nii ñu ngi ko daal di teg loxo ndaxte dafa amoon ay nit yoo xam ne daf leen yéegal ci ab gaal ngir ñu dem fa li nga xam ne moom mooy ca bitim réew colikaay bii di Subatel mi ngi ñi xamal ne ci gaal yooyu nga xam ne sax moom fexe woon na nag ba ñu dem am na yoo xam ne dañ leen a gàntal ci biir gaal yooyu amoon na ci lu tolloog ñaar téeméer yu tegal ñeent fukk ak benn migrant téeméer ak fukk ak benn yi nag ay sénégalais lañ jàppoon nañu leen sax waaye mujjee nañu leen a bàyyi maire bu Dionewar kon fu mu nekk nii mi ngi ci garde à vue colikaay bi di L'Observateur di ci yokk di xamle ne Lansana Sarr moom sax ci waxtu yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dinañ ko daal di yóbbu ci kanam bu parquet financier lii ma nekkoon boktulikat yi di gën a fës ci biir colikaay yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Plusieurs chaînes de télévision nationales ont vu leurs signaux coupés de la TNT, la télévision numérique terrestre. À en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, la crise
notamment financière, dans le secteur des médias est encore loin de livrer toutes ses conséquences. En cette période de difficultés économiques que traversent toutes les entreprises et organes de presse, ou presque, plusieurs chaînes de télévision n'émettent plus sur le bouquet de la TNT. Le non-respect des obligations financières, notamment les redevances, serait à l'origine de cette coupure par la société de télévision du Sénégal en charge de la diffusion de la TNT au Sénégal. Et selon nos confrères, parmi les chaînes concernées par cette décision figurent la RDV, Walf TV, ITV, Touba TV, Africa 7, Bantamba TV, etc. Cependant, signalons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que la TDS SA s'inscrit en faux contre les allégations justifiant ces coupures de signaux de ces télévisions par le non-paiement de redevances. L'opérateur public de diffusion de la TNT au Sénégal, dans son éclairage, parle d'une réduction de la bande passante pour non-paiement des frais de diffusion qui garantissent la présence de ces chaînes sur le bouquet TNT. Ainsi, TDS SA appelle à la collaboration de tous les acteurs du secteur pour garantir une diffusion continue et de qualité pour les téléspectateurs sénégalais. Cela suppose que les chaînes s'acquittent de ces frais pour couvrir les charges liées à la diffusion de leurs programmes. Restons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien et c'est pour parler de l'interdiction de sortie de certains responsables de l'ancien régime. Selon Dr Momar Thiam, ancien membre du pôle de communication de la présidence de la République sous le régime libéral du président Abdoulaye Wade, l'État est dans son rôle de prévention du bon fonctionnement de la procédure de reddition des comptes. S'exprimant sur le cas spécifique du beau-frère de l'ancien président de la République Mansour Faye, qui a été refoulé à 2 reprises à l'aéroport international Blaise Diagne, le docteur Momar Thiam, qui était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM, rappelle que ce dernier est non seulement un acteur politique majeur, mais aussi fait partie de ceux qui étaient là à gérer le pouvoir de 2012 à 2024. Il a eu à gérer des deniers publics et même au-delà, parce qu'on se souvient malheureusement de la période de Covid et tout ça lui incombe à partir du moment où il a été ministre en charge de ces questions. Poursuivant son propos, l'expert en communication a également tenu à souligner que Mansour Faye, malgré le tapage médiatique autour de lui, n'est pas un cas isolé dans le cadre des interdictions de sortie du territoire. À cet égard, il estime que si l'on parle de lui, c'est peut-être parce qu'il est le beau-frère du président de la République, le frère de l'ancienne première dame. À en croire nos confrères du journal Yor Yorbi, la révolution économique est en marche et le gouvernement sénégalais prépare le lancement officiel des coopératives productives solidaires prévues le 22 mars prochain à Koumpentoum sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette initiative, portée par le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, ambitionne de créer 10 000 coopératives d'ici 2029 en s'appuyant sur un financement de 687 milliards de francs CFA et une collaboration interministérielle et dont l'objectif est de stimuler la production locale, favoriser l'emploi et structurer une économie solidaire durable. Et justement, en parlant de production locale, retournons avec nos confrères du journal Walf Quotidien qu'il y a une menace sur l'oignon local. Nos confrères du journal critiquent d'ajouter que le secteur de l'agrobusiness de l'oignon local, donc victime de grosses pertes à cause de l'importation précoce d'oignons. L'oignon sénégalais pleure, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal L'Évidence. C'est le DG de Seric et Agroboy Business, Biram Boy, qui tire la sonnette d'alarme. Des milliards perdus l'année dernière, le chef de l'État interpellé. Et en parlant aussi de difficultés dans le quotidien LAS, nos confrères nous font savoir qu'au port autonome de Dakar, rien ne va plus. D'ailleurs, à cause de la gestion opaque au port et avec les tracasseries routières, les transporteurs menacent de bloquer le port. Il faut aussi signaler avec nos confrères du quotidien Le Quotidien que la situation de Air Sénégal va de mal en pis. Et quand le président de l'Assemblée nationale, en ses titres et qualités de chargé de la communication du parti PASTEF, déclare que Air Sénégal a retrouvé sa compétitivité sur le marché aérien, nos confrères du journal Le Quotidien aimeraient bien savoir sur quels éléments s'est basé l'ancien ministre des Transports pour déclarer une telle chose. En effet, les déboires rapportés dernièrement dans les médias nationaux, dont certains concernent ses démêlés avec Carlyle, qui lui a loué certains appareils, ne sont pas les seuls. Le pavillon national a des problèmes avec quasiment tous ses partenaires et fournisseurs. L'un de ses plus sérieux à l'heure actuelle est la note salée de 12 milliards
milliards de francs CFA que lui réclame la banque publique française BPI. Et cette dernière, nous disent nos confrères du journal Le Quotidien, menace de saisir les Airbus de la compagnie. Dans le journal Subatel, nos confrères nous font savoir que le maire de Dionewar, Lansana Sarr, a été arrêté. Il est suspecté d'implication dans l'organisation d'un voyage de migrants clandestins dont une pirogue a été interceptée à Bassar. Sur les 241 migrants interpellés, 111 sont des Sénégalais. Ils ont été libérés. Pour nos confrères du journal Rewmi Quotidien, le maire de Dionewar est en garde à vue pour trafic de migrants. Et nos confrères du journal L'Observateur d'ajouter que le maire de Dionewar est dans la tourmente. Lansana Sarr sera déféré au parquet financier dans les prochaines heures. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.